Bonjour bitches, je suis en train de m'énerver sur mon setup depuis tout à l'heure. J'espère que ça va pas me saouler longtemps parce que franchement là j'ai pas envie de... Voilà, j'ai pas envie. J'ai juste pas envie en fait, j'ai pas envie de m'énerver. Bon écoutez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que les éclairages sont bien réglés parce que là j'ai un beau petit contre-jour derrière moi. Mais bon j'ai envie de dire, écoutez c'est la vie hein, finalement. Écoutez non, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et ben on va se tartiner la gueule. Je pense que vous avez compris la direction artistique de cette chaîne depuis le temps. Et... le lave-vaisselle qui sonne, c'est super. On va donc se tartiner la face. Je pense que vous avez compris la direction artistique depuis le temps. Et bah en fait on va voilà, juste voilà, on va se maquiller. Il y a des petites nouveautés. Il y a des petites nouveautés à vous présenter. J'ai un spray fixateur, un concealer, une poudre, le bronzer qui est nouveau aussi. Enfin franchement j'ai des petites nouveautés à vous présenter. Donc écoutez, si ça vous intéresse, bah écoutez, n'hésitez pas à rester. Voilà. Avant que la vidéo commence, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à booster la vidéo si vous êtes sur téléphone ou sur tablette. Et puis ben écoutez, let's go. Bon comme d'habitude, mon visage est nu, voilà. J'ai juste les sourcils de fait. D'ailleurs, sourcils, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était pour les sourcils. Et ben écoutez, fun fact, alors je les ai pas du tout coupés ou quoi machin, ou taillés ou je ne sais quoi. J'ai juste fait une teinture. Et ben écoutez, vous savez quoi, de se teindre les sourcils, ça les change déjà pas mal. Genre là, franchement, je sais pas si vous allez me croire, mais genre, mon sourcil n'est quasiment pas maquillé. Ouais, je peux flexer sur ça, ouais. Non, en vrai, j'ai juste un peu repassé sur la queue du sourcil parce que la queue du sourcil, bah voilà, c'est toujours plus fin. Mais là, typiquement, tu vois, j'ai juste un petit peu juste corriger un peu la tête. Voilà, j'ai rajouté des petits poils. Mais en tout cas, voilà, faites-vous une teinture des sourcils. Franchement, ça révolutionne la vie. Bon, écoutez, pour le primer, on va commencer avec le Poreless Jelly de chez Maybelline. C'est le seul primer que j'ai en ce moment. Et honnêtement, bah écoutez, il est sympa. Voilà, c'est pas mal. Alors j'en prends beaucoup, hein. Franchement j'en prends beaucoup. Mais parce qu'en fait sinon j'ai l'impression que je mets rien, c'est affreux. Et bah du coup je m'en fous sur le visage, voilà tout simplement. Ah par contre je te dis pas, entre ma crème où il y a de la niacinamide dedans, le primer, il y a de la niacinamide dedans aussi. Et je crois en plus, le setting spray, il y a de la niacinamide, il y a de la niacinamide dedans. Je suis niacinamidé pour la vie là. Bon alors après l'effet Poreless, bon... je vous mens pas, c'est pas le plus poreless que j'ai vu. Par contre ça reste quand même une base hydratante. Moi les bases hydratantes, moi c'est ce que j'aime. Donc voilà, franchement je me plains pas. Base flottante hydratante. Voilà, c'est ce qui est marqué sur le packaging. Elle est sympa, c'est pas trop cher, ça fonctionne, c'est efficace, franchement voilà. Après ouais, jusqu'à 24 heures de flou. Bon, j'ai pas testé sur 24 heures parce que personne ne regarde sur make-up 24 heures, à moins que tu sois vraiment genre une drag queen ou un ballroom performer. Ce que je ne suis pas du tout, hein, donc clairement voilà. Mais en tout cas, bon, écoute, il est sympa. Ensuite pour le fond de teint, on va se mettre le Light Reflecting Foundation de chez NARS, qui est dans mon Project Pan de l'extrême. Alors Project Pan de l'extrême, c'est-à-dire en gros bon je l'ai mis sur l'autre application à la note de musique. Je me suis lancé dans un Project Pan, c'est-à-dire vraiment le Project Pan ultime. En gros j'ai genre une dizaine de produits, il faut absolument que je les ai finis d'ici la fin avril. Est-ce que je vais réussir à tous les finir? Non, franchement non. Franchement je vais pas tous les finir d'ici fin avril. Mais en attendant, si je peux faire une bonne avancée dedans, ça serait bien, ça serait vraiment bien. Et typiquement du coup on a la poudre Charlotte Tilbury. Alors la poudre Charlotte Tilbury, aujourd'hui je comptais l'utiliser potentiellement pour poudrer mon arcade sourcilière, faire la finition de mon teint. Et alors je peux vous dire que là, le pan que vous voyez, il a été bien fait hein, déjà depuis début avril, donc en vrai je suis content. J'ai aussi un bronzer de chez House Labs qu'on va pas utiliser aujourd'hui parce que j'ai un autre bronzer à vous montrer. Mais genre franchement ouais, j'ai mis 2-3 produits, j'ai mis un mascara, j'ai mis un gel à sourcils. Enfin franchement voilà. Alors attends, j'ai le bronzer House Labs. Le bronzer House Labs, genre franchement le pan il est grave descendu hein, depuis début avril. Franchement je suis pas peu fier. Mais du coup voilà, c'est un peu le Project Pan de l'extrême. Et donc le fond de teint NARS est dans ce Project Pan de l'extrême. Mais bien évidemment si je l'ai pas fini d'ici fin avril, bon c'est pas trop grave non plus. Mais je pense quand même que je vais m'en débarrasser parce que alors très bizarre ce que je vais dire. Déjà j'ai l'impression que clairement niveau teinte ça a oxydé. Le truc a oxydé dans le flacon. Qui plus est, j'ai l'impression que ça a un peu changé de texture. J'ai l'impression que ça a un peu changé d'odeur aussi. Et de toute manière, franchement, en fait, je suis tellement sur la fin. En fait, on voit même pas tellement le truc, il est secoué dans tous les sens tout le temps et tout machin. Je pense que je suis vraiment tellement sur la fin que en fait, même si je le laisse tomber parce qu'il est en train de périmer, c'est pas grave. Très sincèrement, je pense que personne va venir me courser parce que j'ai laissé tomber un produit. Puis bon, surtout en plus, c'est vraiment, j'utilise surtout le mois. Je pense que en vrai, je vais pouvoir faire une bonne descente dedans. Mais même là, déjà, quand je secoue, je sens qu'il y a plus énormément de produits. Donc bon, il lui reste pas longtemps de vie, mais ce n'est pas grave, on lui en voudra pas. Par contre, avant ça, je vais quand même... Alors attendez, je suis toujours là. Hein. Je vais quand même me corriger vite fait le Jean-Michel que j'ai juste ici. Alors, faut rire même mon correcteur de chez NARS. Je sais pas si on va voir. Il y a un pan dedans. Genre vraiment, j'ai touché le fond du correcteur quoi. Je suis pas peu fier. Mais en tout cas, voilà, on va juste se mettre un peu de correcteur. Bah d'ailleurs, correcteur NARS. J'en ai trop mis. J'en ai trop mis. C'est ça le truc, c'est qu'en fait ce truc il est tellement pigmenté que t'as tellement pas besoin d'en mettre énormément. Putain en plus tout le bouton il fait mal. Oh là 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 là, qu'est-ce qui me fait mal. Ouais voilà, c'est ce que j'ai à dire. En vrai non, j'ai pas d'autres. Bon allez si, j'en ai un là. On va dire que ça c'est un grain de beauté, ça aussi c'est du grain de beauté. Ouais franchement c'est pour pas gaspiller le produit hein, que je fais ça, vraiment. Et alors, pendant ce temps,
pendant que ça sèche à peu près on va dire. Je vais quand même sécher un peu à l'éventail. Pendant que ça sèche, bah, je vais foutre le fond de teint sur ma palette. Et on va utiliser la sempiternelle, l'ultime Tap That Puff. Je sais faire la collection, puis j'ai encore lavé hier. Je la lave tout le temps. D'ailleurs, fun fact, hein, je la lave à chaque utilisation. Alors oui, ça par contre c'est juste taché. Voilà, c'est juste taché, je ne sais pas quoi vous dire. La tâche est saine, hein, donc bon, voilà. Mais en attendant, on va se faire ça, donc hop. Alors ouais, voilà, j'en mets vraiment sur ma palette comme ça. Et vous voyez comment ça sort. Même les pompes, on dirait que franchement c'est la fin de la fin quoi, tu vois. Ouais, tu vois, il faut que je redresse le fond de teint en plus. Et en vrai, c'est pas ouf quoi. Après, il reste super bien hein, comme fond de teint, mais franchement, je pense que c'est clairement pas le fond de teint que j'irai racheter en premier, en admettant que tout mon make-up brûle. Et les insectes qui rentrent, ça me plaît pas. Ouais, du coup, je filme la fenêtre ouverte. Hein. Franchement, j'en ai rien à faire. Donc, si vous entendez du bruit, plaignez-vous au monde extérieur et pas moi. Donc, voilà. Moi, en fait, ce que je fais, c'est que je le prends en doigt. Et en fait, je l'étale là où je vais l'appliquer, hein, tout simplement. Voilà, jusqu'à tout va bien. Ensuite, je vais venir blender avec mon éponge. Hein, et puis, c'est tout. Ouais, voilà. En fait, rien qu'au toucher, je le sens que la formule, elle a bougé. Donc, j'espère que je ne vais pas finir avec la gueule cramée d'ici quelques temps. Mais bon. Voilà, quoi. Ok. Et là en principe on est pas mal. Et donc du coup je prends mon éponge. Et voilà, et je vais estomper. Et en fait ça t'estompe vraiment le fond de teint en 3 secondes quoi, c'est une dinguerie ce truc. Franchement branchez-vous Cushion. Branchez-vous éponge Cushion et branchez-vous aussi fond de teint Cushion tout court hein. D'ailleurs j'avais un autre fond de teint aussi que je m'étais dit, je vais sûrement vous présenter. C'était le Cushion justement de chez L'Oréal, je crois que je vous l'ai pas montré du tout. Ce truc est phénoménal. Le Cushion de L'Oréal, une dinguerie. Je sais pas si je l'ai déjà présenté en vidéo sur YouTube. Je sais que je l'ai déjà parlé, j'en ai déjà parlé plus d'une fois sur les autres réseaux, mais alors sur YouTube, putain, ouais, pour vous dire à quel point YouTube il est plus tant souvent que ça. Mais en vrai là, ça me fait plaisir de faire une petite vidéo. Franchement, on est à la cool aujourd'hui. Hein. De toute façon, j'ai envie de dire, en général, moi je suis à la cool dans mes vidéos. Mais là, j'ai pas envie de me prendre la tête. Franchement, oh purée, le miroir qui allait se casser. On va éviter les 7 ans de malheur, ça va arranger. Franchement, vous voyez ce que je veux dire, le fini n'empêche de son teint, il est génial. Hein. Mais juste, je sais que pertinemment que c'était vraiment pas le premier fond de teint que j'ai racheté si tout mon make-up demain brûle. Je touche du bois que ça m'arrive pas bien sûr. Ouais, non de toute façon moi je l'ai toujours dit, hein, si demain j'ai plus de make-up, le premier truc que je vais racheter c'est sûrement le studio fixe de chez MAC. Il est tellement génial ce fond de teint. Ça fait longtemps, je l'ai pas eu en plus. Alors là par contre je prends du coup le restant qu'il y avait sur la palette et franchement je viens réintensifier le truc. D'ailleurs ça marche avec les fonds de teint Cushion hein, ce genre d'éponge. Hein. Donc pas obligé d'utiliser l'applicateur qui est fourni avec les fonds de teint Cushion qui des fois sont trop petits, trop fermes et tout machin. Là c'est moelleux, c'est doux, c'est génial. J'adore cet applicateur. Voilà, Sephora Collection, si vous passez par là, n'hésitez pas à me sponsoriser pour une vidéo avec cette éponge. Voilà. Depuis le temps, quand même, vous et moi, on s'entend bien, je pense. Ensuite, j'ai pas d'autres produits crème, enfin si du coup j'ai mon anti-cerne, d'ailleurs anti-cerne nouveauté, le Do It All de chez It Cosmetics que j'ai reçu gratuitement de la part de la marque, voilà. J'ai aucune obligation de vous en parler dans ce contenu, mais vous avez compris ce que je veux dire. Et alors, le truc c'est que je le trouve vraiment cool comme anti-cerne. Pour le coup il couvre vachement bien, genre franchement... très surprenant. Et alors par contre texture sérum, donc c'est assez liquide. Donc si vous avez par exemple le contour des yeux qui est assez gras, je pense pas que ça va vous convenir. Mais en tout cas il est vraiment pas mal du tout. Alors tu peux faire de la correction ciblée avec, mais franchement bon, on m'aventure pas à mettre ça sur mes boutons. Voilà, donc après c'est applicateur en mousse, un peu vous savez comme le Maybelline là. Mais par contre le Maybelline à côté il est tellement plus sec. Alors franchement, après voilà j'ai mis le restant sur mon front mais franchement c'était pas nécessaire, c'était surtout pour pas perdre le produit. Franchement pas mal du tout, mais alors par contre le seul truc que un peu je vais lui reprocher c'est que ça file dans les plis, hein. Franchement je vous mens pas, ça file dans les plis. Je pense que la formule elle est tellement liquide que ça file dans les plis. Après ça veut rien dire hein, parce que typiquement tu vois moi j'ai le Huda qui a une formule beaucoup plus épaisse que le It Cosmetics. Il va quand même filer dans mes plis mais parce que je pense qu'il est trop sec justement. En fait il a pas le bon CX7, il a pas le bon... Ah putain, mais qu'on me délivre. Il a pas le bon équilibre entre trop liquide et trop épais. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Sachant que moi typiquement, alors je le dirais tout le temps, hein, mon concealer préféré de la vie entière, genre celui que je vais racheter à la vie, à la mort, tant qu'il est produit, c'est le Haus Labs de... Ok, le Haus Labs. D'ailleurs j'utilise le pinceau anti-cerne Haus Labs, faut rire. C'est le pinceau Haus Labs, non, l'anti-cerne Haus Labs. Tu vois, lui c'est vraiment genre le concealer ultime. Lui, il est pas trop sec, il est pas trop hydratant non plus, il est pas trop épais, il est pas trop fluide. Il a tout ce qu'il faut, il est parfait. Genre franchement, il est nickel. D'ailleurs, Foura, ça m'avait pensé que mon blog de fille, Hélène, mon blog de fille, a dit que le NYX, le Can't Stop Won't Stop, que j'avais à l'époque hein, et que j'avais surkiffé, il lui ressemblait au Haus Labs. Et maintenant que j'y pense,
Le train qui passe, c'est pas grave. Maintenant que j'y pense, ouais, c'est pas totalement faux. Donc, est-ce que je retenterai pas de l'acheter pour le comparer? Ça pourrait grave faire du contenu, hein, franchement. J'ai envie de dire, il a combien le NYX? Il doit être à 10 balles, quelque chose comme ça. J'ose même pas aller voir le prix. On va aller voir le prix juste pour rigoler, comme ça en même temps ça me fait sécher un peu l'anti-cerne. Mais en tout cas, ouais, sympatoche le It Cosmetics. Mais après, bon, c'est comme je vous ai dit, il file dans les rituels. Donc en fait, quand tu poudres, il suffit que t'aies mal replacé ton anti-cerne. Girl. Girl. Donc alors attends, NYX. Surtout NYX, ça fait longtemps que j'ai pas acheté chez eux. Hein. Franchement, ça fait un moment que j'ai pas acheté chez eux. En plus là j'ai vu, ils ont la gamme pour le corps qui vient de sortir. Faut absolument que j'aille mettre le nez sur les brumes. Faut absolument que je chante les brumes parce que franchement les brumes ça pourrait vraiment m'intéresser. Je crois qu'elles sont pas si chères que ça. Hein. Ah quand même 19,95 la brume. Bah à ce prix là tu prends une solde de Janeiro. Voilà. Une solde de... Bah, en plus à combien de millilitres? Ah oui non quand même ça va, la taille elle est honorable. 160 ml pour 19,95. Non, franchement, ça va. Parce qu'une solde de Janeiro, c'est 90 ml pour combien? Pour 24 €, je crois. Alors que si tu prends full size 80 ml, 13,95. Non, franchement, en vrai, non, franchement, c'est abordable. Je suis vraiment un menteur. Mais du coup, on était là pour le Can't Stop, Won't Stop. Oui, vous avez vu ma coque, c'est courant. C'était la seule qui était disponible à la Primark quand j'ai changé de téléphone et qu'il me fallait une coque. Voilà. Can't Stop, Won't Stop. Pourquoi ça m'affiche que le fond de teint? NYX, me dites pas que vous ne vendez plus le Can't Stop Won't Stop. Ah, il est là le coquin. 9,95 le Can't Stop Won't Stop de chez NYX. Regardez, 9,95. Franchement, en vrai de vrai, si on tient vraiment un bon dupe du House Labs, pas mal. Mais du coup, faut que je vois parce que après, Hélène, elle a d'autres exigences que moi, je pense, quand même en termes d'anti-cerne, mais bon. Du coup, voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est que ça file sa mère. Ça file sa mère. Pourtant, la texture, elle est bien. Franchement, c'est hyper agréable. Mais alors, ça file sa mère, c'est une horreur. Bon, de toute façon, dans tous les cas, je vais encore devoir replacer parce que ouais, je vais quand même vous présenter la poudre. La poudre qu'on va utiliser, mesdames et messieurs, et tout ça entre les deux, on va utiliser la Enchantée de Cam Young, la Blur Illusion. Elle est géniale. Ça fait déjà un moment que je la teste, hein. Franchement ça fait un moment que je la teste. D'ailleurs le pot je trouve très cool, c'est qu'en fait vous avez quand même un petit renfoncement. Et bon alors moi en l'occurrence ma houppette elle est trop grosse pour le truc, mais vous pouvez largement rentrer une houppette dedans et vous pourrez partir en voyage avec. C'est génial, enfin, franchement le compactage est bien foutu. Et donc alors c'est une poudre, premier ingrédient c'est du talc. Voilà, donc ça c'est bien parce que c'est bon quoi, les poudres sans talc on commence à en avoir plein le derche. Pour rester poli. Et alors, elle est grave cool, c'est-à-dire que vraiment, elle fait vraiment ce qu'elle promet. Elle floute, elle matifie et ça dure 8 heures. La promesse, c'est 8 heures. Elle tient ses promesses. Donc voilà. Et alors, elle est vachement cool. Elle est très fine. Rien à dire. Alors moi, j'ai la teinte transparente. C'est la Translucent. Vous remarquerez le petit jeu de mots sur les trans people. Protect the dolls. Donc ouais, là elle sort comme ça, elle sort blanche. Et alors, elle est génialissime, je vous jure. Incroyable. Elle est tellement fine. Regardez, même déjà rien que sur la main, on voit que j'ai le dos de la main qui a été blurred as fuck, c'est ce que j'appelle une dinguerie moi personnellement. Alors, on va donc reprendre notre miroir et on va replacer l'anti-cerne parce que voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est que ça fait encore des... ça fait des ridules quoi, c'est chiant. Et donc, je replace bien l'anti-cerne et... Vous voyez comment ça a flouté. Comment ça a flouté, bon alors ça matifie hein, bien sûr, mais franchement, ça floute c'est une dinguerie. Je trouve ça hallucinant. Franchement, de toute façon, je pense qu'on va bien voir sur le niveau du front, je pense. Et alors, ouais, pour le coup, elle est légère. Tu la sens pas sur la peau. Elle est très très fine. Et franchement, moi j'ai pas grand chose à dire, juste elle est géniale quoi. Franchement, au top. Au top, top. Elle est géniale. Alors, par contre, je pense que sur ce œil là, ça va être pas mal replacé, mais bon, c'est pas grave. Hop. Ouais, ce que je veux dire, c'est quand même, il couvre bien le It Cosmetics, hein. Franchement, pour un truc qui est Radiant, sérum, je sais pas quoi. Il se débrouille très bien. Il se débrouille très très bien. Et alors pour le coup en plus j'ai pris un peu la teinte à l'aveugle. Light Neutral 210 franchement. Bon on a vu pire hein. Franchement on a vu vraiment pire comme shade match. Et alors attends parce que j'ai envie de faire le truc ultime. Donc c'est à dire qu'on va prendre le côté plus large de la houppette. Par contre j'ai remarqué qu'elle faisait que 15 grammes la poudre. Donc niveau rapport quantité-prix c'est pas foufou. Mais alors juste est-ce qu'on va bien voir. Hop là vous voyez le teint. Ok. Est-ce que vous voyez la différence quand même de brillant et pas brillant? La matité franchement est vraiment pas mal du tout hein. Puis alors ouais pour le coup elle tient vraiment ses promesses quoi. Genre franchement vraiment je vous dis les promesses de cette poudre c'est matité pendant 8 heures et effet flouté pendant 8 heures. Je dirais même que l'effet flouté dure plus que la matité tu vois. En tout cas voilà. Là le teint va être dingue. Et alors j'ai fait un combo hier avec du coup le setting spray que je vais vous présenter juste après, le Grippy de chez Maybelline. Les deux ensemble. Le combo ultime pour avoir le teint sans transfert, flouté, matifié et de dingue, voilà. Et d'ailleurs, pour revenir aussi sur la poudre encore enchantée, pour une poudre
donc une poudre, hein, voilà. Bah moi ma peau sèche la tolère très bien. Enfin mixte à sèche, hein, j'entends bien sûr. La peau mixte à sèche la tolère très bien. Donc franchement je suis ravi. Je suis ravi de cette poudre. Je pense que même si je l'avais pas reçu gratuitement, j'aurais acheté quand même. Déjà non seulement par soutien pour Camiouk, donc drag queen que j'apprécie énormément, et qui plus est parce que pour le coup, moi, franchement, les marques de drag queen, je fais confiance moi, je fais confiance. S'il y a bien des personnes qui connaissent le make-up, c'est des drag queen, croyez-moi. Bref, bah voilà, le teint il est lisse as fuck, matifié as fuck. Génial. Bon, au final, tu vois, j'avais pas trop pris tant de poudre que ça, mais bon, c'est pas plus mal. Au moins, comme ça, je suis sûr d'avoir le teint bien matifié, et comme ça, derrière, les autres produits pourront bien se dérouler. Donc voilà. Il y a un petit morceau de papier à remettre sur le tamis une fois que vous avez fini d'utiliser la poudre. Bon, je garde parce que voilà, mais sinon, voilà. En tout cas, elle est très cool cette poudre. Je suis fan. Tant qu'elle me finisse pas dans l'œil, voilà. Et puis surtout c'est une poudre à base de talc, on sait très bien que le talc c'est en train de devenir une denrée rare. Indie Society, voilà. Ensuite pour le bronzer, alors ouais on passe totalement à une autre gamme de prix. Le Terracotta, alors c'est la Terracotta Light officiellement, hein, c'est pas Terracotta classique. Dans le compact Green Agafay de la collection Golden Dunes. Bah en fait je comprends les gens qui ne jouent que par la Terracotta de Guerlain. Voilà, je comprends, franchement je comprends. Juste déjà regardez le packaging. Regardez la dinguerie de ce packaging. Inspiré du zélige marocain, je crois qu'on dit comme ça. Parce que sur TikTok ça a voulu me foutre dans la sauce parce que j'avais dit mosaïque. Pardon d'avoir oublié le mot quand je filmais la vidéo, mais bon. Et donc à l'intérieur, la terracotta se présente comme ceci. Alors j'ai déjà testé, hein, j'ai déjà essayé, franchement je suis fan. Pour ça je vous dis vraiment, je comprends les gens qui ne jouent que par la terracotta. Alors si je me trompe pas, moi c'est... Alors, enfin pas moi, parce que c'est... En fait ils sont sortis qu'une seule teinte dans ces compacts en édition limitée. Il y avait un bleu, il y avait un rouge, moi du coup j'ai pris le vert parce que si vous me connaissez déjà depuis un moment, vous savez que moi j'adore le vert. En fait la seule teinte qu'ils ont sorti donc du coup dans le pad en fait finalement, c'est la moyen doré des Terracotta Light, sachant que ce n'est pas la même chose que Terracotta classique. Et d'ailleurs bah, le compact il est rechargeable. Voilà, il y a la petite roue pour mettre la petite aiguille pour sortir le pan. Donc voilà, quand j'aurai fini ce truc là, parce que en vrai, c'est pas pour être langue de vipère, mais bon, vu la taille du pan, je peux le finir très rapidement, à mon humble avis. Donc voilà. Mais en tout cas, ce truc là, sublimissime. Vraiment, je comprends les gens qui ne jouent que par la terracotta de Guerlain. Donc je prends mon pinceau habituel pour le bronzer, c'est le 03 de chez NYX. Oui, le 03, qui est big as fuck comme ça. Et hop, je vais bien prélever. J'ai envie de dire, c'est bon, je l'ai payé le truc, hein, donc je peux y aller gaiement. Et alors putain, en plus l'odeur, ça sent la crème solaire, ça sent l'été, ça sent bon. Ça sent pas à 100% comme le parfum terracotta de chez Guerlain, que j'ai, hein, le parfum terracotta de chez Guerlain. Ça sent pas à 100% comme le truc, mais alors, qu'est-ce que ça sent bon. C'est floral, c'est estival, franchement, c'est trop bien. L'odeur de ce truc, c'est génial. Alors du coup, voilà, je pense qu'en fait, une fois bien mélangé, ça donne vraiment une teinte, vous voyez, légère, estivale et tout. Et ça fait, ouais, ça fait vraiment... En fait, c'est un bronzer quand même assez léger. Je pense surtout aussi, c'est parce que le bronzer, il doit être bien pressé. La poudre, elle doit être très bien pressée dans le truc. Donc, faut y aller gaiement si vraiment on va avoir un fini assez intense. Mais là, en tout cas, franchement, rien à dire, quoi. C'est un délice à travailler, ce truc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ça fait un truc vraiment léger, doux et tout. Enfin, franchement, j'aime trop. J'aime trop. C'est trop beau. Là, j'ai pas le bronzer. Et là j'ai le bronzer. Ça fait tellement léger, naturel, j'aime trop. J'adore. Surtout en plus, tu vois, ça fait un petit peu... Alors, bon, moi en l'occurrence, je ne suis pas concerné parce que je crois que vraiment que personne dans ma famille a eu la terracotta de Guerlain. Même pas ma grand-mère, même pas ma mère et tout machin. Donc, tu vois, c'est un peu moving. Alors, pardonnez-moi de l'interruption, voilà. Mais en tout cas, franchement, je trouve ça super beau. Alors, certes, quand même, on est vraiment sur une teinte chaude. Hein. On est sur un bronzer, hein. Donc voilà. Mais franchement, je suis trop fan. Je sais pas, je trouve que ça fait naturel, ça se fond bien dans la peau. C'est... ouais, franchement, j'ai pas grand-chose à dire. Juste que, voilà, je comprends ceux qui ne jurent que par la terracotta de Guerlain. Voilà. Sachant qu'en fait, en gros, si j'ai bien suivi, la Terracotta Light, ça mélange du blush, du contour, du bronzer et un highlighter universel. Voilà. Si vous voulez voir le détail du pan, finalement, c'est un peu ça. Bon, après, moi, j'ai envie de dire, j'y vais comme ça et ça mélange après derrière, hein, donc voilà. D'ailleurs, pour ça, hein, je pense que c'est quand même assez lumineux, assez beau. C'est que ça mélange avec le fard d'highlighter. Hein. D'ailleurs, l'highlighter dans la gamme Terracotta, justement, il est vachement beau. Franchement, j'aurais rien me pencher dessus. De toute façon, c'est pour ça, tu vois, des fois, tu mises pas 1€ sur certaines marques. Parce que c'est des marques, tu sais, tu vois, termes de marketing, d'apparence et tout machin, c'est des trucs qui vont pas forcément te parler. Et au final, c'est des bangers. Et tu découvres des trucs de fou, quoi. Genre typiquement là, le soin teinté, le truc justement terracotta, je voudrais trop essayer. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air vraiment fin et fondant sur la peau, donc franchement je serais curieux d'essayer. Est-ce que je suis bien équilibré moi au niveau du bronzer? Donc ouais, et du coup ouais, je pense quand même que le fard il est bien pressé, hein.
C'est bien pressé parce que j'ai l'impression qu'il faut quand même que j'y aille pour avoir à peu près la pigmentation que moi j'aime dans un bronzer, quoi, bien sûr. Hein. Après, chacun ses goûts et chacun module comme il a envie son bronzer. Hein. Voilà, ici c'est pas la dictature de ce qu'on met ou pas sur le visage. Hein. Voilà, moi typiquement j'aime bien avoir quand même un bronzer assez intense. Et du coup sinon habituellement bah tu vois j'utiliserai le bronzer House Labs parce que du coup comme je vous ai dit il est dans le Project Pan dans le Project Pan intensif de ce mois-ci. Mais là du coup non, aujourd'hui je voulais vous montrer ce fabuleux objet qui est la terracotta de Guerlain. C'est ma première terracotta, en plus c'est très mouvant, tu vois, c'est un peu produit culte. Donc quand tu te dis que t'essaies vraiment des produits cultes pour la première fois et que pour le coup c'est des produits qui vraiment te plaisent, bah t'as envie de dire c'est formidable quoi. Donc j'en mets un peu aussi vite fait sur le nez. Franchement c'est canon. Canonissime. J'aime trop. J'aime trop. Ensuite pour le blush, bah, je vais sortir un classique, le 06 de chez Yves Saint Laurent, je l'aime trop. Je l'aime trop. À chaque fois je le dis, le YSL il s'est effacé hein, tellement j'ai utilisé le blush. Donc preuve que je l'utilise et que je l'aime. Donc voilà. Et on va se mettre ça sur le haut de la pommette. Voilà. Je pense que ça se conjugue, enfin ça se conjugue, oui. Bah oui on peut le dire finalement. Ça va très bien avec la terracotta. C'est un peu le même genre de couleur donc en vrai ça se fonde plutôt bien. Puis j'ai un peu fondant du coup avec le pinceau bronzer. Et donc là on va se mettre le Grippy Setting Mist de chez Maybelline. Il est trop bien, genre franchement il est grave cool. Alors par contre ouais, je sais pas si on va le voir en caméra véritablement. Et vous voyez, on dirait que la formule, elle est limite plus grasse qu'un spray fixateur traditionnel. Pardon, j'ai le son du téléphone activé, on sait jamais. Mais en tout cas, ouais, c'est trop marrant. Et alors, la brume... Après moi je suis généreux avec le spray fixateur en général donc voilà. Elle est fine, elle est géniale. Puis voilà, alors par contre moi j'ai remarqué surtout que vu qu'on est quand même sur... c'est un spray hydratant hein. Autant tu vois il sèche pas mat, mais il sèche un peu, pas velours, mais il sèche pas mat, ça c'est sûr. Il réhydrate bien la peau. Et alors aussi j'avais pas vu ça immédiatement, mais en fait c'est marqué derrière. Le truc, ça rend le make-up sans transfert. J'ai testé avec le mouchoir et je peux vous dire j'ai posé le mouchoir pendant bien 30 secondes. Il n'y a aucun transfert. Ce truc ne fait pas bouger le make-up donc ça c'est génial. Parce que en fait autant je vous mens pas en termes de trucs sans transfert. Moi j'ai le Face Glue de chez NYX qui est très bien hein, mais j'ai l'impression qu'il est plus mat. Et bon t'as aussi la fameuse lac L'Oréal, mais la lac L'Oréal franchement c'est plus occasionnel qu'autre chose hein. Et en fait les deux tu vois ils ont un peu défini mat. Alors moi je suis pas trop fan. Tandis que là bah pour le coup il est plus hydratant qu'autre chose donc ça franchement c'est grave cool. Puis encore une fois il y a de la niacinamide dedans, pareil niacinamide et tout machin. Et ma crème que j'ai mis avant de filmer, il y a de la niacinamide donc il y a niacinamide sur nous. Donc voilà, donc là j'ai fait ça avant de mettre mon highlighter. Alors l'highlighter, écoutez, c'était pas prévu que je mette celui-là de base, mais vu que j'ai sorti la palette pour l'utiliser pour les yeux, on ressort la palette EO Coralie de Beauty Bay MDR. Donc je pense qu'on va se mettre celui-là, on va se mettre le Coconut Glow. Ça fait longtemps que je l'ai pas mis celui-là. De toute façon, cette palette, ça fait un moment que j'y ai pas touché. Hein. Donc hop. Alors est-ce que ça... Bah ouais, oh, putain, oh là là. C'est tellement 2016 ça, 2016-2018, j'adore. Ah j'adore. Oh c'est beau, c'est très beau. C'est peut-être plus intense que si j'irais mettre maintenant en termes d'highlighter, mais alors qu'est-ce que ça le fait quoi, c'est génial, formidable, vraiment splendide. Et on va s'en mettre un peu ici, que j'adore mettre sur le front moi. C'est pour un peu vraiment rappeler bah, que tu vois il y a quand même du relief sur mon visage quoi, tu vois. Trop, j'ai un croc, trop beau. Et bien évidemment on va s'en mettre sur le nez, 3 tonnes sur le nez, c'est beau hein. Franchement ça faisait grave longtemps que je n'avais pas mis celui-là et au final... Bon après encore une fois hein, c'est un petit peu trop intense pour ce que maintenant moi j'aime mettre en guise d'highlighter, mais franchement pas mal du tout hein, pas mal du tout. Je vais un peu fondre avec le pinceau pour le blush. C'est canon. C'est canonissime. Franchement là on dirait que ouais je reviens de la plage quoi. Bronzage Punta Cana. J'aime bien l'ambiance. Bon ensuite on va passer aux yeux. Alors par contre les yeux en vrai je voulais pas me prendre la tête tant que ça. Juste là du coup je vais mettre la base de chez Beauty Bay. Et alors je voulais un peu partir dans tous les... Dans cette partie là de la palette. Violet, vert et tout machin ça m'inspirait bien. Donc on va voir ce que je vais faire. Déjà je vais étaler ma base. Tout simplement derrière. Ok, du coup, ce qu'on va faire, c'est que comme je vous ai dit, on va se prendre la poudre Charlotte Tilbury que j'avais à proximité. Où quelle est la coquine? Que je l'ai remis dans ma trousse. Je crois que je l'ai remis dans ma trousse Project Pan ultime, c'est bien ça. Du coup, en fait, je garde tous les produits à proximité dans cette trousse-là, comme ça, moi, je les ai et je peux les sortir rapidement, immédiatement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau un peu fluffy et je vais prendre du coup ma poudre et on va se mettre ça un peu comme un beige en arcade sourcilière. Ça fait très bien le taf, hein, franchement. Et puis au moins, ça me permet de utiliser la poudre. Le vert et le violet en principe ça se mélange pas. Mais on s'en fout, on va le faire quand même. Donc déjà je pense que je vais partir dans 1998 juste ici. Et je vais me mettre ça sur le coin externe de mon œil déjà pour commencer. Et ensuite je vais commencer à remonter dans le creux. Heureusement qu'il y a un miroir dans la palette parce que voilà quoi ça serait une angoisse. Franchement pour une palette qui date de 2020 je crois.
Bah écoute, elle se comporte encore bien. Hein. Pour une archive, elle archive bien. Je pense qu'à coup sûr, le look, j'ai déjà dû le faire. Hein, mais bon, j'en ai quelque chose à faire. Non, vraiment c'est poudreux. Hein. Franchement, je me rappelais pas que c'était poudreux comme ça. En l'occurrence, dans la palette, hein, franchement, j'ai de la poudre. Hein. Après, j'ai envie de dire, c'est pas un détail qui. C'est pas quelque chose d'hyper dérangeant non plus, mais bon, c'est quand même bon à noter. Quoi. De toute façon, j'ai envie de dire, la palette elle est même plus disponible. Donc, elle me dira pourquoi je m'évertue à vous dire, ouais, machin, nanana. Bref. Ok, donc une fois que ça c'est fait, on va se prendre un estompeur comme ça, un petit. Et on va se prendre la teinte Mélodie juste ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va estomper du coup les bords de 1998 avec. Alors c'est pas flagrant. C'est pas flagrant du tout. Ouais, c'est même pas flagrant du tout quoi. Oulala. Oulala. Ça le fait hein, mais c'est pas... Ouais, je m'attendais à autre chose. Le truc c'est que le violet, le 1998 c'est vraiment un violet limite chaud. Alors que là, le Mélodie, ouais, c'est à la lavande quoi. Les deux ensemble c'est pas le top. Ça se mélange hein, franchement ça se mélange, je dirais le contraire, tu vois, ça serait mentir. Mais... je visionnais pas ça. Bon, c'est pas grave. On va quand même le faire. Pas trop grave non plus. Hein. Puis après aussi, il y a la poudre en dessous. Donc en vrai, peut-être que ça change le truc. Je ne sais pas. Mais bon, ça va. Franchement, en vrai, je m'attendais vraiment pire. C'est pas trop non plus la vision que j'avais de base. Là, on tient un truc. Non, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est mignonné. Et du coup, là, ce que je voulais faire, c'est que on allait partir dans le vert de la palette qui, du coup, s'appelle Acide. Bah, j'ai l'impression que les fards, ils ont un peu séché. Alors pourtant, bon, je pense que la palette, je l'ai bien conservée. Hein. Et donc, on va se le mettre dans le coin interne. On va se le mettre dans le coin interne comme ça. Ouais, il m'a l'air un peu sec. C'est intéressant ça. Enfin, c'est. Ouais, bon. Non, parce que. Avant que vraiment, tu vois, je tapote. Bon, alors attends. Parce que c'est vrai qu'il est plus néon que des verres que j'irais utiliser habituellement, mais. Non, franchement, en vrai, ça va, mais j'ai l'impression que le fard il est sec. Hein. Parce que ça dépoudre, en fait, ça dépoudre vachement dans la palette, donc je sais pas. Je sais pas trop quoi en penser. Je vous avoue que là, ça me laisse un peu de marbre. Bon, après, le mélange, bon, clairement, je pense qu'on va pas réussir à mélanger. Qu'est-ce que je pourrais utiliser pour mélanger le vert et le violet le pêche, là, ou alors l'orange? Je sais pas. Non, parce qu'entre les deux, ça ferait moche. Bon, écoute, au pire, ça sera pas le make-up le plus précis que j'ai fait de ma vie, mais bon, c'est pas grave. Je m'en fous, de toute façon, on est là pour s'éclater un petit peu quand même, non? Voilà. Et donc du coup je vais prendre le fard glacial avec un autre pinceau estompeur là, comme je vous ai dit, les petits comme ça, c'est un PC47 de Peaches and Cream. Peaches and Cream pareil, ça fait longtemps que j'ai pas acheté cette marque. De toute façon ça fait longtemps que j'achète pas de make-up en général, donc bon. Et donc, en enlevant l'excédent, c'est un beau menton. Ouais, qui marque très bien en plus. Ouais, ça c'est ça que je voulais dire. C'est pour ça que je suis là. Pour ça je suis là. Et en vrai comme ça, ouais, ça pourra faire bien. Ouais, ça va bien rejoindre avec le lavande. Et par contre, la jointure entre le vert et le menthe, c'est pas la jointure la plus optimale que j'ai vue. On va juste peut-être un petit peu réintensifier, je pense. Ouais, comme ça. Ouais, voilà. C'est pas mal, c'est sympa. N'en pense quoi, c'est mignon. Et donc je vais faire ça sur le treuil, hein, bien sûr. Encore une fois, glacial. En fait, vraiment, voilà, tu vois, limite, limite, j'estompe droit. Et comme ça, tu vois, ça se fond quand même avec le truc et c'est comme si voilà, je sais pas quoi dire de plus, juste voilà, franchement on estompe, on y va gaiement, franchement j'adore les couleurs menthe, j'adore les couleurs mint, c'est très beau, c'est très beau. Bon après franchement on est vraiment pas sur l'estompage du siècle hein. Autant d'habitude je me plutôt bien, mais là c'est pas expert non plus, mais c'est mignon. Et ensuite, alors la question que je me pose c'est, soit j'utilise un des highlighters, je pensais à prendre celui-là typiquement, ou alors peut-être le Coconut Glow, ça peut le faire en vrai, ou alors j'utilise un des deux fards. Oula, ils sont plus chers un peu, non? Le Bell là, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi chunky, vous voyez ce que je veux dire? Il est chunky sa race. Oula. Ah, la texture elle a un peu changé on dirait. Bon alors c'est très beau hein, c'est magnifique même, franchement ouais non franchement c'est canon. Mais je sais pas, les textures elles ont un peu changé. C'est pas la texture des fards habituellement chez Beauty Bay. Je sais plus si Coralie à l'époque elle avait dit que c'était une texture différente justement qu'elle avait choisi. Attends, ils sont canons en tout cas. Canon les deux, franchement très beau. Mais je sais pas. Bon déjà aussi je pense qu'on va se faire un ratil inférieur un peu quand même. Est-ce que... Ouais j'ai une astuce. Je pense qu'on va se prendre le bronzer House Labs du coup que je vous dis que j'utilise en Project Pan extrême. Et on va se le mettre en ratil inférieur parce qu'en fait je me vois mal utiliser genre le bleu je le vois mal. En fait le bleu ça pourrait faire un truc mais je me vois mal mettre du bleu là. Yenes c'est pas. Ouais non on va se prendre le bronzer House Labs et on va se le mettre en ratil inférieur, c'est pas grave. Donc je prends ce pinceau là de chez Formi, c'est si la référence peut vous intéresser, c'est le E03 et je vais le faire avec mon bronzer House Labs. Donc du coup moi j'ai la teinte bronze de Humber et voilà, donc je vais prendre le fard tout simplement et on va se le mettre sous le ratil inférieur et au moins j'utilise mon bronzer. Voilà, fou rire. Le mec trouve le moyen de placer son Project Pan de partout. En fait voilà, c'est pour un peu donner du relief au dessous d'œil. Parce que pour le coup en fait une fois que tu mets de la poudre et tout machin,
Ça perd un peu en intensité, mais là, bah voilà, parfait. Pas parfait. C'est exactement ce que je cherchais. Parfaitement parfait. D'ailleurs, ça m'est pensé, mes pinceaux, faut que je les trie parce que c'est le bordel dans mes pinceaux. De toute façon, faudrait que je retrie mon make-up encore une fois. Ouais, voilà, ça a déjà rajouté un petit peu de définition là, quand même. Et je pense que histoire de bien fondre, on va quand même se passer un PC47 vierge. Puis ouais, du coup, j'en ai genre 3 de ceux-là. C'est pas 4. C'est parce qu'ils sont vraiment trop bien en fait, vraiment pour estomper précisément. C'est génial ça. Et voilà, comme ça fait déjà plus diffusé. Ouais, parfait. C'est parfait. Preuve que des fois, vous avez pas besoin de chercher 3 millions de fards ou quoi. Vous prenez votre bronzer, ça fait très bien à faire. J'ai pas utilisé la terracotta parce que, bah, disons que le House Lab, je l'ai quand même payé plus cher que la terracotta. Voilà. Non, je l'ai payé moins cher justement. C'est le truc. Ok, ensuite, je pense qu'on va passer au crayon. Hein. Je vais faire du crayon d'abord. Crayon, qu'est-ce que je pourrais mettre en crayon qui pourrait bien aller avec tout ça? Bah, du marron en vrai. Parce qu'en fait, dans tous les cas, je vais mettre un mascara Bordeaux. Bah, j'ai un crayon Bordeaux en plus. Je suis con. J'en ai deux. J'ai deux crayons Bordeaux, moi, comme ça. Un peu dans l'esprit. J'ai... Alors, attends, hop. Enfin, Bordeaux violacé. J'ai Yves Saint Laurent et j'ai Maybelline. Maybelline, ça donne ça. Donc c'est très très beau, hein. En plus ils tiennent vachement bien les Maybelline je trouve. Et le Yves Saint Laurent, ah bah tu vois le Yves Saint Laurent il correspondrait plus à la direction. Autant tu vois Maybelline il correspondrait plus à au fard que j'ai mis. Mais Yves Saint Laurent ça correspondrait plus au mascara. Je crois qu'on va mettre Yves Saint Laurent. Je crois qu'on va se mettre Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent ça fait un moment que je l'ai pas utilisé celui-là en plus. Donc hop, donc du coup c'est le Light Liberated en teinte 4. Voilà. Et donc... Ah ça souligne tellement un make-up le crayon, c'est une dinguerie. Par contre l'œil qui pleure, bon, moyen. Moyen l'œil qui pleure. Pourtant, depuis le temps, il devrait savoir hein, que des fois on reçoit du crayon dans la muqueuse, hein, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, franchement, c'est pas grave. C'est pas trop grave, ça va encore, c'est pas non plus hyper flagrant. Et donc ensuite pour le fard, sur le reste du look des yeux, qu'est-ce qu'on va se mettre? Je suis tenté de mettre le Sweet Candy. Oui, le Sweet Candy, je l'ai utilisé hein, comparé au Coconut Glow, mais je pense qu'on va se faire ça. Hein. On va se faire ça, on va pas se casser la tête. Hein. Et donc, je vais prendre ça avec un pinceau un peu plat et... Ah bah oui, bah parfait. Parfait, c'est Icy Blue et c'est canonissime. Bah parfait. Franchement, on voit quand même que c'est des fards qui sont... Alors, un petit peu plus métalliques que ce qu'on a maintenant, je pense. Mais alors, ça reste beau. Puis bon, ça reste... Aussi de base, ça reste un highlighter, ce truc-là, donc... Ah, les numéros qui appellent dans spam, je peux plus. Genre, vous savez, les 05, machin, et tout. Genre, c'est des trucs qu'on connaît pas, genre... c'est bon, et en plus, à tous les coups, c'est du spam. Oui, machin, la prime à l'énergie, je sais pas quoi. C'est bon, foutez-moi la paix, quoi. Puis vu que c'est des trucs automatisés, bien évidemment, ça laisse jamais de message, donc tu ne sais pas de quoi ça parle. Voilà. Juste, je vais reprendre le pinceau violet pour fondre. Comme ça. Non, on est pas mal. C'est plus trop le genre de look que j'irais faire, mais franchement, ça stat. C'est mignon. Et donc pour le mascara, comme je vous ai dit, on va se mettre donc le Sky High de chez Maybelline en Burgundy Haze. C'est pour ça, en fait, voilà, vous voyez ce que je veux dire, ça va bien avec le... Merde. Bah ouais, bon. Puis au point où j'en suis, un swatch de mascara. Vous voyez ce que je veux dire, ça va bien avec le Yves Saint Laurent. Donc bon, les deux là ça va bien, mais par contre le Yves Saint Laurent, le truc c'est que ça n'a pas trop marqué non plus dans ma muqueuse parce que j'ai pleuré, voilà. Et j'ai oublié de me recourber les cils. Bon, c'est pas trop grave. C'est vraiment pas trop grave. Mais par contre là, tu vois l'ensemble, ça fait un truc. C'est pas mal du tout. C'est pas trop mal. Par contre, on voit au swatch que mon mascara il est fatigué, hein, le pauvre. De toute façon, je pense que en vrai, je l'ai mis dans ma trousse du Project Pan de l'extrême parce que je pense que ouais, peut-être fin de mois, je vais le mettre à la retraite parce que je crois que ça va faire quasiment un an que je l'ai, donc oui. Mais je vais le mettre à la retraite. Et par contre, je pense qu'il y a moyen que je récupère la brosse pour me faire la teinture des sourcils parce qu'en fait, en gros, j'ai fait ça avec un pinceau, tu vois, sourcil classique, donc en vrai, ça le faisait. Je me suis dit avec un goupillon et genre une brosse de mascara. T'as juste à passer, hop, tu laisses poser ta couleur et puis bisous, on n'en parle plus quoi. Franchement, donc c'est pour ça là, je crois que je vais me garder du coup la brosse de celui-là et comme ça, hop, je la réutiliserai pour mes teintures de sourcils parce que croyez-moi que au vu de l'effet que ça fait, genre franchement, je vous garantis que c'est quasiment très peu maquillé mon sourcil là. Franchement, le sourcil est dingue. Le sourcil est incroyable. Voilà, c'est la dissertation sur le mascara et de la compagnie, bref. Ouais, le Maybelline il est beaucoup trop violet. Ouais, l'odeur du mascara est en train de changer. Il va pas faire l'enfeu lui, hein. C'est pas la même que quand j'ai ouvert le tube. C'est canon. Franchement, ça va grave avec le look en vrai. Tu vois, je m'étais dit... Ah putain, je m'en suis foutu sur les paupières, bon c'est pas grave. Je m'étais dit, ouais, machin, le burgundy, ça va pas aller avec le look et tout, machin. En vrai, franchement, c'est même pas dégueulasse du tout. Ouais, le crayon, il est un peu parti, il fait chut. Ouais, on va se remettre un petit coup, hein. On va faire genre... Non, franchement, je trouve que ça le fait le combo, c'est pas mal. Ça fait pas trop foncé non plus parce que c'est pas du noir, mais c'est pour ça, si des fois vous aimez pas trop le mascara et que vous voulez genre avoir... quand même, tu vois le regard souligné et tout, souligné et tout ça. Mascara marron ou mascara bordeaux, hein. Franchement, c'est incroyable. Même le bleu, franchement, le bleu, ça change aussi. Hein. Attends, je vais remettre encore une couche de mascara parce que là, sur les pointes. Surtout sur les pointes. Même là, j'ai l'impression que la brosse, elle prend moins de matière. Ouais.
Ah mais il est sur la fin, il est sur la fin le coco. Il est sur la fin, je crois que je lui laisse cette semaine et après bisous, hein. Je le fous à la retraite. Je le fous à la retraite. Oh, en vrai franchement là, comment il fait les cils, c'est pas mal hein. C'est très joli. Bah après c'est un mascara à longueur, donc faut pas s'attendre à un volume de fou, mais pas mal. Pas mal du tout, j'aime bien. J'aime bien même. Ok, et pour le coin interne, bah on va se reprendre le Sweet Candy, on va se mettre ça avec un pinceau pour le coin interne, et puis voilà. Hein. En vrai j'ai ce pinceau pour les lèvres, voilà. On va se mettre le highlighter dans le coin interne. Ouais, ça le fait de fou, ça le fait de fou. Ça le fait. Ça le fait grave. Et pour les lèvres, alors je crois que j'ai... Alors, est-ce que je l'ai posté justement sur les shorts? Est-ce que je l'ai lâché sur les shorts? Ouais, alors je l'ai mis en short sur YouTube. On va quand même se le refaire parce que le combo il est trop beau. Je vais prendre le 54 de Chanel. Donc c'est le rouge Coco Flash. Donc c'est celui-là. Le combo il va coûter 40 000 €, je vous le dis d'avance. Donc le rouge Coco Flash de Chanel qui est comme ça. Incroyable, trop beau. C'est limite même plus un baume teinté qu'un rouge à lèvres. Et on va se prendre le crayon Pas Spice... Pas Grège, Cool Spice, on va se prendre Cool Spice de chez MAC. Et alors ce combo, c'est une dinguerie, je suis resté con. Je l'avais vu sur Instagram, c'est un américain que je suis qui l'a fait le combo et du coup je l'ai reproduit en vidéo. Et je pense que ça va être le combo que je vais faire tout le temps maintenant. Ok, vu qu'en vrai j'ai déjà les lèvres chargées, enfin les lèvres, les yeux chargés. Ah là, se casser la tête, se blinder les lèvres aussi. Ok, et ensuite tu prends le 54 de Chanel, pas besoin de remonter jusqu'au plafond et... Voilà, voilà, le match tout piège tout. Non mais sérieux, regardez juste le combo comment il est dingue. Bon, combo à 40 000 € parce que le crayon il vaut 40 000 € et le rouge à lèvres il vaut 40 000 balles aussi, mais bon. J'aime trop. Bien brillant, bien confortable, bien beau, bien nude. J'aime trop. J'aime trop le make-up là, franchement. J'ai serve, franchement j'ai serve. On va se remettre peut-être une petite dernière couche de spray fixateur. En plus ils sentent bon, je trouve qu'ils sont les produits de coiffure genre. C'est bizarre hein, dit comme ça, mais ils sont les produits de chez le coiffeur. J'aime trop. En tout cas, voilà, le look il est fini. Et alors attendez, il faut que je vous montre l'efficacité du spray fixateur. Bon, du coup, alors le mouchoir il est un peu taché, mais on va prendre une partie qui est vraiment blanche. Où est le transfert? Où est le transfert? Voilà. Ce truc est sans transfert du coup. Et je l'avais pas vu immédiatement. Donc bref, dinguerie. Master dinguerie, il est génial. Ça va devenir un de mes fixateurs préférés. Voilà. Autant le primer Grippy Serum, je l'avais bien aimé, mais bon tu vois moi les trucs agrippants c'est pas mes trucs préférés. Mais alors le fixateur, ils sont très forts. Maybelline, vous êtes très fort. Et donc bah dans l'ensemble, bah dans les nouveautés, bah voilà, comme je vous ai dit, la poudre moi franchement je la trouve géniale. Franchement regardez comment la peau est floutée, matifiée, parfaite. Alors vraiment je vous dis avec le fixateur là, combo de dingue. Alors l'anti-cerne, bon bah voilà, bon, franchement je trouve qu'il couvre plutôt bien. Après voilà, c'est comme je vous ai dit, j'ai l'impression qu'il file dans les ridules. Et là, est-ce que... Ouais là ça va se voir. Là ça va se voir un peu. Ça file plus que d'habitude. Le House Labs typiquement tu vois ça épouse mes ridules mais ça fait pas tu sais l'effet marqué genre tant que ça. Et même avec la poudre justement enchantée, j'ai déjà essayé le concealer House Labs avec la poudre enchantée. Ça marque pas autant les ridules mais en tout cas franchement bon. Franchement pour un anti-cerne limite que tu sais tu peux utiliser pour mettre au quotidien, genre franchement t'as pas envie de faire une full face et tout machin, c'est très bien. Mais sinon bon, je sais pas, je suis mitigé juste sur le fait que ça fasse un petit peu ressortir les ridules, mais franchement c'est pas si pire que ça, vraiment c'est pas si pire que ça. Et puis alors bah aussi bah gros coup de cœur pour la terracotta, hein. Gros coup de cœur pour la terracotta, moi je trouve ça incroyable. Franchement j'ai l'impression tu vois d'avoir le teint bronzé mais pile comme il faut, c'est magnifique. Franchement c'est splendide, ça se trouve super bien dans le teint, incroyable. La teinte elle est même pas si chaude que ça, puis voilà j'aime trop. Et puis alors le packaging, moi je trouve dingue. Je trouve dingue. Puis en plus, bah comme j'ai dit, en fait moi je trouve ça génial aussi que ça soit rechargeable. Donc au moins, en principe t'achètes une fois ton écran et puis voilà quoi. Donc ça c'est, je trouve ça superbe. Alors je vous avoue que vu que je le trouve quand même assez précieux, que j'ai pas envie de le casser immédiatement le truc, ça a encore le carton mais bon, il va pas durer longtemps non plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai le nez qui coule. Le nez qui coule à chaque make-up sinon c'est pas drôle. Puis voilà, j'espère que cette vidéo du coup vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus quand même, tout ça me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à gauche de la vidéo en cliquant sur le bouton s'abonner. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, sachant que moi les vidéos elles sont rares. Autant en short j'ai essayé d'être actif, mais les vidéos elles sont rares. Voilà. Si vous êtes sur téléphone ou sur tablette, n'hésitez pas à booster la vidéo pour me faire remonter dans l'algorithme. Et bah écoutez, sinon d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. Et puis voilà. La bise.